À l'Éternel toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans ta vie, pour ce qu'il fait dans chacune de nos vies. À lui toute l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence, la majesté, la seigneurie, la royauté. Soyez salués de là où vous me recevez en ce moment. L'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous entretenir sur le thème la reconnaissance à Dieu. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, là où il est écrit: Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous définissons la reconnaissance à Dieu comme le fait de rendre une action de grâce à Dieu, comme le fait d'exprimer à Dieu notre gratitude. Ou tout simplement, la reconnaissance à Dieu est le fait de se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous et lui dire merci. Pendant que d'autres considèrent la vie et toute chose comme un acquis, toi, reconnais que tout est venu, te vient et te viendra de Dieu, lui et lui seul. Ou jusqu'en ce jour, depuis ta naissance, c'est de toi-même que tu marches, c'est de toi-même que tu vis, c'est par ta force que tu combats, c'est toi-même qui pourvois à tous tes besoins. Je ne crois pas. Et j'en suis plus que sûr et convaincu que sans Dieu, tu ne serais pas là où tu te trouves aujourd'hui. Car aucun homme, aucune femme, aucune personne ne peut être quelque chose sans Dieu. Lorsque nous faisons un retour en arrière, combien de gens n'ont pas été victimes de beaucoup de choses en 2020? En 2020, le taux de mortalité a considérablement haussé, a gravement pris de l'ampleur. On écoutait mort par ici, mort par là, décès par ici, décès par là. Plusieurs ont pleuré en 2020 leurs proches, leurs amis, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs à cause de la mort qui a frappé à leur porte et qu'ils n'ont pu résister. Et même en cette nouvelle année de 2021, nombreux ont déjà commencé à perdre la vie. Ceux qui ont été malades ont été malades. Ceux qui ont fait des accidents ont fait des accidents. Ceux qui ont eu des problèmes ont eu des problèmes. Eux, ils en sont restés là. Mais à toi, Dieu a fait la grâce. Comment ne donc pas le remercier pour tout ce qu'il a fait de visible et d'invisible pour toi? Ne sois pas ingrat envers Dieu. Parce que, laisse-moi te dire, l'ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu contre tous ceux qui ne lui rendent pas grâce pour ce qu'il leur a fait. De la même manière que nous, en tant qu'hommes, nous sommes désireux d'écouter merci de la bouche de ceux à qui on pose un acte de bien. De cette même manière, Dieu est désireux, sinon Dieu aime les cœurs reconnaissants. L'ingratitude devant Dieu est une impiété qui l'éloigne très souvent des hommes. Et cela n'est d'aucun avantage pour aucun homme. Mais tous ceux qui prennent le temps d'être reconnaissants envers Dieu, ils sont toujours récompensés. Car Dieu aime les cœurs, Dieu aime les âmes, Dieu aime les pensées reconnaissantes. Et c'est alors que Dieu déverse la bénédiction qui découle de l'action de grâce ou encore de la reconnaissance. Lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, il nous comble de sa grâce et de ses bontés. Et non seulement ça, la reconnaissance envers Dieu attire son regard sur nous. La reconnaissance permet d'ouvrir les portes fermées. La reconnaissance permet à l'Éternel de déverser sur nos vies sa faveur. La reconnaissance améliore notre communion avec Dieu. La reconnaissance apporte la guérison, la victoire, l'éclat, le succès, la prospérité. En un mot, la reconnaissance à Dieu attire davantage la bénédiction, la grâce de l'Éternel et tout ce qui pourrait s'en suivre sur nous.
que tu crois ou non à ce que j'ai dit depuis le début, je te mets au défi d'appliquer la reconnaissance à Dieu pour voir si ce que l'Éternel m'a permis de te dire et si ce que l'Éternel t'a fait la grâce d'écouter ne s'accomplira pas certainement dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom chez toi.